Mulhouse, Asperger et crise cardiaque. Ma première fois, et pas celle que vous croyez. Alors voilà, on dit toujours qu'il y a une première fois à tout. Et moi, ma première fois, c'était un malaise cardiaque. Ouais, ambiance love story, défibrillateur et sarcasme. C'était à Mulhouse. Oui, Mulhouse, cette ville où les trams arrivent toujours quand t'es pas prêt, et où la météo te dit « reste chez toi, même en été ». J'avais eu la brillante idée de reprendre mes études. Erreur fatale, on en parlera plus tard, dans un podcast intitulé « Comment j'ai payé pour souffrir et failli y rester ». Donc je suis dans ma chambre d'étudiant. Chambre? Non, un KGB de 9 mètres carrés, version Tetris humain. Tu poses un sac au sol et t'as plus de place pour respirer. Et ce jour-là, j'étais avec une camarade de formation. Je dis bien camarade, pas plan cul, ni copine. Juste une meuf sympa avec qui je mangeais le midi. Parce que bon, j'avais le droit de manger dans ma chambre pour raison médicale. Et elle disait que c'était pour me faire à bouffer, mais soyons honnêtes, c'était surtout pour pas se geler les miches dans le hall glacial de l'école. Et puis manger à deux, ça fait du bien. Tu partages ton repas, tes galères de cours, tes théories fumeuses sur le monde du travail. Franchement, un des meilleurs moments de mes journées. Et là, au moment où on parle de tout et de rien, bim, le sol tangue, ma vision floute, et le monde devient un lointain bruit sourd, comme si quelqu'un avait mis YouTube sur ralenti 144p. J'ai juste eu le temps de dire un truc inutile, genre « Attends, je me sens chelou ». Noir, total, réveil dans le bahut des Pompitup. Traduction, le camion rouge, gyrophare à fond, bip bip de l'enfer, et mec en botte qui te parle du comme à un petit flan trop cuit. Un médecin du SAMU me regarde et me sort avec son air de mec qui a vu des gens vraiment en PLS. « Monsieur, vous avez fait quoi exactement ?» Moi, ben, rien. J'étais dans ma chambre, avec ma collègue. Et là, attention, le moment gênant niveau boss final. Il faut savoir que ma camarade est Asperger. Brillante, droite, très claire, très directe. Et surtout, zéro tolérance pour les sous-entendus. Le pompier la regarde et lâche un truc perfide, voix douce mais venimeuse. Et vous faisiez quoi tous les deux? Dans la chambre, genre le mec qui espère sortir une sextape de l'affaire. Et là, ma camarade a pété une durite. Mais genre une explosion digne de Tchernobyl version sociale. Déjà j'ai de m'occuper de lui parce que vous étiez pas là. Ensuite, je vous permets pas de faire des suppositions de merde. Et non, on n'a pas couché ensemble, on a mangé des raviolis. Je te jure, j'ai cru qu'elle allait lui coller une tarte. Et moi, toujours semi-conscient sur la civière, je chuchote un truc du genre. Je vous jure, c'est pas son boule que j'aime, c'est sa compagnie. Mais c'est fou, comme les gens ne veulent pas croire à l'amitié entre un mec et une meuf. Comme si la seule raison pour laquelle deux personnes pouvaient y partager des pâtes au fromage dans un KGB, c'était forcément pour se frotter les hormones. Non. C'est juste que la solitude, c'est lourd. Et que parfois, partager un repas sans arrière-pensée, c'est le plus beau des cadeaux. Elle m'a sauvé. Elle a su quoi faire. Elle a gardé son sang-froid, alerté les secours, surveillé mes constantes. Elle m'a mis en PLS avec dignité, m'a recouvert, m'a parlé pour que je reste avec elle. Et ensuite, elle a dû gérer les fantasmes tordus de deux types, avec des badges rouges et trop d'imagination. Moi, j'ai passé 2 jours à l'hôpital à cause d'une défaillance électrique de mon palpitant. Et chaque fois qu'un soignant entrait dans la chambre, il posait la question. « Vous étiez avec une jeune femme dans votre chambre ?» Et moi, à bout, « Oui, on a mangé des coquillettes. C'est pénal ça ?» Je te le dis, ce jour-là, j'ai compris 2 choses. J'ai un cœur fragile, mais pas un cœur menteur. Dans un monde où tout le monde suppose tout, être sincère, c'est révolutionnaire. Ma camarade, je l'aime d'amitié. Elle est brillante, fidèle, et elle m'a protégé avec plus de force que n'importe qui. Pas besoin de coucher avec les gens pour qu'ils comptent. Parfois, c'est juste le fait d'avoir été là qui sauve une vie.